Bonjour et à votre santé pour cet apéro. Mon texte s'appelle « Combien de fois faudra-t-il vous répéter que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué le petit Jésus ?» A tout de suite. Serrez-vous. Myriam, attention aux enfants. Pas de bruit. Vous entendez le fracas de leurs bottes sur le pavé? Les ordres hurlés, les chiens qui aboient. Non, Joseph, tous les chiens sont pas comme Kiki, celui de la concierge. Ces chiens-là, ils jouent à tuer. Et la baballe qu'ils mâchouillent, c'est la gorge d'un homme. C'est un jeu. Hein. Les chiens, ça joue toujours. Hein. Et bien ceux-là, leur baballe, c'est les Juifs. Non. Les chiens sont pas goy, Joseph. Ils n'ont pas de religion. Hein, c'est le meilleur ami de l'homme. Il exécute ce que l'homme lui apprend. Oui, comme le cheval. Bien sûr que c'est Dieu, Baruch Hashem, qui a conçu les chiens et les chevaux, bien sûr. Et non, je ne sais pas quand. Oui, sûrement après la femme. Hein. Enfin, Adam, il n'allait pas procréer avec un chien ou avec un cheval. C'est péché de penser un truc pareil, hein? Attention, il se rapproche. Voilà. Serrez-vous. Oui, Myriam, c'est la voix de la concierge. Tu vois, on aurait dû lui donner toute l'argenterie. Et peut-être aussi le buffet que nous avons sauvé de l'incendie du ghetto. Elle aime beaucoup le buffet. Non, il ne tient pas dans la loge. C'est peut-être pour ça qu'elle nous a dénoncés, parce que le buffet, il ne tient pas dans la loge. Moïse, arrête de prier. Tu aussi. Ça déplace de l'air, ça fait du vent. Les chiens vont nous repérer, ils vont sentir. Joseph, c'est pas ce que j'ai dit. Les Juifs n'ont pas d'odeur, ni le nez crochu, ni les oreilles décollées. Ce sont les antisémites qui disent ça. C'est péché l'antisémitisme. Quoi, oncle Moïse? Le nez, donc le Moïse. Les oreilles, donc le Moïse. D'accord, ok. Oncle Moïse, c'est une exception. Pas une caricature, Joseph. Une exception. Non. Oncle Moïse n'a pas tué le petit Jésus. Il n'existe pas, le petit Jésus. Oncle Moïse existe. Le petit Jésus, il n'existe pas. S'il a existé, de toute façon, il est juif. À l'époque, il n'y avait pas les catholiques. Les Romains, ils avaient plusieurs dieux. Les Grecs aussi, ils avaient plusieurs dieux. Bien sûr, c'est un péché. Mais ça leur convenait. Ils s'arrangeaient comme ça. On s'arrange toujours avec Dieu. Mais c'est plus simple quand il y en a un seul. Tu te rends compte si oncle Moïse, il avait plusieurs dieux, il ne cirait pas comme ça. Il ferait la danse du ventre comme la reine de Saba. Non, Moïse, je ne te compare pas, j'explique. Qui te parle de Judas? Le juif? Le traître? Ah, c'est au catéchisme à l'école. Écoute, Joseph, ta mère et moi, nous t'avons retiré de cette école parce qu'il voulait te convertir, sauver ton âme. Il pense que les Juifs, c'est un peuple déicide à cause de la crucifixion du petit Jésus. Là, Joseph, ce sont les Romains. Les Romains, Ponce Pilate, c'est un prétexte, comme toujours. Nous sommes en 5780. Depuis la sortie d'Égypte, pas un millénaire, pas un siècle, pas même une toute petite année de repos. On nous pourchasse, on nous extermine. C'est peut-être ça le peuple élu. Notre sauvegarde, c'est notre intelligence. Dans les arts, dans les sciences, dans la finance. Mais on nous a obligés à faire ces métiers-là. Et maintenant, les antisémites, ils nous reprochent de les faire bien. Oui, Joseph, c'est très bête. Mais tu sais, les racistes, les antisémites, ça brille pas par l'intelligence, hein. Arrête, Moïse, avec la Palestine. La Palestine, c'est une région. Elle y a tout le monde. D'ailleurs, il serait temps de trouver un mode d'emploi pour là-bas aussi, hein, parce que ça alimente l'antisémitisme. En plus, antisémitisme, antisionisme,
On amalgame. Un juif ici, il pense comme un juif là-bas. Alors forcément, il est coupable. Hein. Pourtant, Napoléon ici, il nous a donné les mêmes droits qu'à tous les Français. Mais à chaque fois, on a payé le prix fort pour l'assimilation. Après Hitler, la collaboration, tout ça. On aurait pu espérer qu'on nous lâcherait un peu, mais non, mais non. Tu te souviens du Premier ministre français, après l'attentat de la rue Copernic? Cet attentat odieux voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Le Français est innocent, le Juif est coupable, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Dans tout bon français, sommeille un antisémite. Tu partages pas ton pain? T'es radin, le radin c'est le youpin. Mais les autres, ils partagent leur pain? Bonne question, Joseph, que faire? Papa ne sait pas. Papa est très humble. Même le pape, il a échoué, il a fait une bulle pour dire l'Église est fille du judaïsme. Fille du judaïsme, c'est énorme, non? Eh bien, tout le monde s'en fout. Je ne sais pas ce qu'il faudrait aux antisémites. Peut-être un pape juif. Remarque, le pape est juif. Si l'Église est fille du judaïsme, ça veut dire que le judaïsme est son papa. Et comme le pape est le fils de l'Église, l'Église est sa maman. Si l'Église est sa maman et qu'elle est juive, forcément, le pape, il est juif. Par syllogisme. Et alors? C'est antisémite aussi, un syllogisme? Et ben voilà, on va pouvoir boire un coup. À votre santé. Merde, j'ai oublié de faire le qui douche.